De nos jours, les aspirations de tous les Camerounais qui ont soif du changement, ayant vu Maurice Kamto out, ont vu aujourd'hui que c'est Chiroma Bakary qui est l'homme de la situation. Ça s'explique comment, depuis sa démission, il a prouvé qu'il est objectif et il est focus par rapport à l'objectif de tous les Camerounais. Parce qu'il a porté, il a déjà même mené des actions fortes, il a pris des actions fortes, des grandes décisions. Bienvenue sur Women TV Talk Show, la télévision du peuple camerounais, la télévision qui vous informe. Aujourd'hui, on parle encore de politique et cette fois-ci, on s'intéresse à la candidature de M. Issa Chiroma Bakary. On a remarqué que dernièrement, il y a beaucoup d'engouement autour de sa personne et on se demande si cela pourrait être dû au fait que le peuple camerounais a finalement vu en lui le candidat du consensus tant espéré, le candidat du changement tant espéré. On a remarqué que lors de son meeting récemment tenu à Bafoussam, il y avait énormément de personnes à Bertoua et également dans le Grand Nord. Aujourd'hui donc, on aimerait savoir si les Camerounais voient en lui justement ce candidat du changement tant attendu. Et évidemment, comme d'habitude, ça sera donc à vous la parole. La réalité aujourd'hui, c'est que tous les Camerounais ont soif du changement. C'est comme déjà le verre est assez plein. Il n'y a même pas question de parler d'une goutte d'eau, mais les gouttes sont multiples. Et tous les Camerounais ont soif du changement. Les aspirations des Camerounais étaient portées par un individu, à la personne du professeur Maurice Kamto, qui de manière inexplicable a été mis out du processus électoral. Et aujourd'hui, comme disait Augustin Frédérico, donc de regretter mémoire, quand on se noie, on s'accroche sur tout ce qu'on trouve, même si c'est le serpent. Et pour paraphraser de la même manière, l'évêque de Garoua qui avait dit qu'on doit même donner au diable, essayer même au diable, pour voir s'il peut même apporter le changement. Ça veut dire, de nos jours, les aspirations de tous les Camerounais qui ont soif du changement, ayant vu Maurice Kamto out, ont vu aujourd'hui que c'est Chiroma Bakary qui est l'homme de la situation. Ça s'explique comment, depuis sa démission, il a prouvé qu'il est objectif et il est focus par rapport à l'objectif de tous les Camerounais. Parce qu'il a porté, il a déjà même mené des actions fortes, il a pris des actions fortes, des grandes décisions que nous on attend d'un homme politique. Et il a fait. Parce que si vous imaginez M. Issa Chiroma Bakary qui radie son secrétaire général avec qui il a fait un chemin plus de 20 ans. Il faut comprendre que c'est des actions fortes que les Camerounais veulent. Et donc M. Issa Chiroma aujourd'hui c'est le mauvais, même si c'est le mauvais diable. C'est le diable que le peuple camerounais a aspiration et a soif de voir comme président de la République. Parce qu'on a besoin de changement. M. Issa Chiroma nous a fait preuve quand il était allié au gouvernement. Il nous a fait croire qu'il était totalement aligné et arrimé au RDPC. Mais aujourd'hui, il a tourné le dos et on dit souvent en français facile, seuls les imbéciles ne changent pas. On doit lui confier ce bénéfice de doute. On lui donne ce bénéfice de doute pourvu qu'il prenne et qu'il nous montre que oui, on a eu tort de lui faire confiance. Donc, nous sommes tous derrière Issa Chiroma Bakary. Et même on attend, même les indécis vont prendre ces décisions. Même on attend le mot d'ordre du faiseur du roi qui est entre guillemets, mais on pense que c'est dans le même sens. Parce qu'on a déjà vu beaucoup de personnalités de la société civile qui ont déjà pris position. Ce n'est pas un hasard. Ça veut dire que c'est la ligne à suivre. Moi, personnellement, j'hésite. J'hésite parce que, bon, on pense que c'est encore, par exemple, peut-être un pion du régime. Oui. Démissionner à quelques jours des élections présidentielles, pour nous, ça nous donne un peu des appréhensions. Mais jusque-là, on n'a pas eu un autre opposant qui fait pareil comme lui. Donc, on peut accorder un certain bénéfice du doute. Mais jusque-là, nous attendons. Moi, personnellement, j'attends encore jusqu'à la fin, enfin jusqu'au jour même des élections le 12, pour voir comment sera encore l'animation qui va régner autour des opposants pour prendre une décision. Est-ce que vous pensez qu'il y a une raison réelle derrière le fait qu'on ait choisi, du moins que le peuple ait choisi de soutenir ou montre un certain niveau de soutien à Issa Chiroma Bakary plutôt qu'un autre candidat? Bon, là, je pense que c'est beaucoup plus
Parce que si j'ai bonne mémoire, parce que Maurice Kamto déjà fait une forme d'indication. Oui, c'est dans ce sens que je pense qu'il a pris un peu de popularité. Mais son affiliation à l'ancien régime, ça reste un peu dubitatif, franchement. En tant que Camerounais, conscient, je ne pense pas que M. Chiroma soit le candidat du peuple, que le peuple attend aujourd'hui. Je crois qu'on a, si c'est lui qu'on choisit, on aura fauté encore sur toute la ligne pour moi. Parce que pour moi, il n'a rien d'un candidat à qui on peut faire confiance. Moi, personnellement, je ne lui fais pas confiance. En tant que reporter, je ne lui fais pas confiance parce que moi, je l'ai suivi de bout en bout depuis 2016, que moi, je l'ai suivi jusqu'à aujourd'hui. Moi, je ne lui fais pas confiance. Donc, pour moi, sa candidature n'est pas une bonne candidature. Ce n'est pas un bon choix. Il nous a dit lors de son interview, c'était à la fois un communiqué et une interview, il a fait savoir que voilà, en réalité, c'est quelqu'un de fidèle. Et aujourd'hui, il ne voit pas la personne à laquelle il était fidèle, c'est-à-dire le président de la République. Et c'est la raison pour laquelle il se sent déchargé de cet engagement-là. Quelle analyse faites-vous de cette affirmation? Connaissant l'ex-ministre de bout en bout, avec les différentes fonctions qu'il a assumées au gouvernement camerounais, je ne pense pas qu'il soit fidèle. Je ne pense pas qu'il soit fidèle. Déjà, il a trahi le pays, il a trahi ceux qui lui ont fait confiance déjà à plus d'une fois. Donc je ne vois pas aujourd'hui, si lui dit qu'il a été fidèle et qu'il ne voit pas la personne en qui il a été fidèle réagir, je crois que c'est un grand mensonge encore. Moi, je veux dire que chez nous, au Cameroun, on aime trop bavarder. On aime trop bavarder, on n'est pas des hommes d'action. C'est après les unes qu'on saura si c'est vraiment ce qu'il dit, s'il est vraiment populaire ou pas. C'est aux unes qu'on se le saura. Et on va sortir avec cette question pour vous. Quel est justement le candidat qui est le plus susceptible d'apporter un changement réel au Cameroun? Les connaissants, que ce soit Cabral, que ce soit Matomba, que ce soit Kéré, je pense que la jeunesse, même si elle n'a pas assez d'expérience, la jeunesse devrait prendre le contrôle des choses. Je ne peux pas déjà définir que Issa Chiroma, c'est le candidat consensuel. Ils vont se décider entre eux là-bas et ils nous diront qui ils ont mandaté. Hein, ce n'est pas à nous de définir le candidat consensuel. Okay. Récemment, un collectif justement de partis politiques et également d'associations qui se font appeler l'Union pour le changement en 2025 ont désigné le candidat Issa Chiroma Bakary comme étant candidat consensuel. Oui, il s'agissait de quel parti? Parce qu'il y a plusieurs partis. Bon, est-ce que vous pouvez me nominer les partis qui ont choisi Chiroma comme candidat consensuel? Bon, est-ce que Chiroma est plus populaire que Cabral Lébi? Est-ce que Bello Bouba n'est pas aussi populaire sur le terrain? L'essentiel pour nous, c'est qu'on nous présente un candidat consensuel. Ce n'est pas à nous, le bas peuple, de désigner le candidat consensuel. Je peux vous dire que Issa Chiroma, c'est quand même quelqu'un de franc. Parce que déjà avant de faire tout ce qu'il fait là, il a démissionné de ce gouvernement. Mais par contre, les autres jouent, je ne sais pas, au pouce-pion. Et il fallait quand même que les partis politiques déjà se prononcent par rapport à ce sujet, qu'ils nous demandent où je suis de MRSO, où je suis de SFO, que bon, ok, notre candidat consensus, c'est Issa Chiroma. Là, le tour est joué. Ce que je pourrais dire, c'est que pour le moment, le candidat du consensus n'est pas encore là. Parce qu'il y a eu juste deux individus qui n'ont même pas d'électorat, qui ont choisi ce dernier. Donc nous attendons vraiment que tous ceux qui veulent vraiment compétir, aller à ces élections-là, je parle des 11 autres, que tous, n'est-ce pas, se réunissent et qu'ils puissent vraiment, comme l'a dit l'évêque de Yaguala, même s'il faut d'abord le diable lui-même, que ce diable-là vienne gouverner le Cameroun. Voilà. Mais le cas échéant, s'il n'y a pas vraiment ce consensus-là, je crois que les voix seront vraiment dispersées. Et ça va faire vraiment l'affaire du régime
Parce qu'en ce moment-là, le régime pourra distribuer des voix selon sa guise, puisque le gouvernement va trouver le prétexte que les gens ne sont pas entendus, les voix ont été divisées et partout ils vont chercher à grignoter pour avoir... Vous savez, comme l'élection n'est pas à 2 tours, ça va faire l'affaire du gouvernement, du régime en place, qui va tout faire pour avoir ne serait-ce qu'une majorité, on dirait relative, quoi. Donc c'est à peu près ça. Qu'est-ce qui, selon vous, justifie cet engouement autour de la personne de l'ex-ministre Issa Tchiroma? Non, le véritable problème, c'est que moi, je sais déjà que, je ne sais pas s'il y a l'électorat aussi et dans les autres régions, hein. Au nord, au Grand Nord encore, c'est possible. De toute façon, ce n'est pas, n'est-ce pas, la population que vous voyez là, c'est ces gens qui, n'est-ce pas, s'agglutinent derrière un candidat. Certains viennent là juste pour la curiosité. Certains même sont même les infiltrés. Donc on ne peut pas croire que vraiment, parce que un meeting a regroupé des millions de personnes même, que forcément, n'est-ce pas, sera ce candidat. Mais pour moi, Issa Tchiroma n'est pas un mauvais candidat, parce qu'il connaît quand même le régime et le courage qu'il a pris de se retirer pour qu'il peut être vraiment, qu'il est un candidat sérieux. On sait que l'on nous a dit que le peuple a soif du changement. Alors tout ceci procède des égarements du peuple même, qui ne sait pas à quel sens se vouer. Parce qu'en réalité, je pense que le candidat consensuel, ce n'est pas le peuple qui le désigne. Ça aurait été une entente entre les partis politiques de l'opposition. Mais quand vous les suivez sur les plateaux de télévision, on a l'impression qu'ils se déchirent entre eux. Bon, ils se rejettent les responsabilités, c'est pas lui, c'est lui. Qu'est-ce que le peuple, lui, l'attend? D'une certaine façon, le peuple attend que ces partis politiques engagés dans ce jeu soient dans une sorte de consensus, qu'ils choisissent celui qu'ils pensent être le meilleur. Ça aurait pu être n'importe qui. Le peuple n'attend que le mot d'ordre de ces gens qui se réclament des leaders politiques. Voilà, votez plutôt tel. Mais moi, ce qui m'amuse dans tout ça, c'est que quand on parle d'un candidat consensuel, est-ce qu'il s'agit tout simplement de dire que c'est tel qui est le candidat consensuel, votez-le? Parce que moi, je trouve plus efficace que l'on dise voici le candidat consensuel choisi par les partis politiques de l'opposition. Voici les moyens qu'on aurait dû déployer pour nos campagnes. On les met à la disposition de celui-là qu'on dit être le candidat consensuel. On ne peut pas être couché sur son lit et dire bon, allez, votez tel. C'est le candidat consensuel. Avec quels moyens? Est-ce que ces partis même sont assez organisés dans ce sens, au point de se sacrifier, comme on dit, tous pour un? Voilà les moyens que j'aurais dû déployer pour ma campagne. Maintenant que je ne suis plus, que j'ai choisi tel candidat pour me représenter, je mets aussi à sa disposition mes moyens. Alors je crois que, parlant de Issa Tchiroma, j'aurais pu le dire de quelqu'un d'autre. Issa Tchiroma, je n'ai aucun problème avec lui. Il m'a beaucoup impressionné, même quand il était porte-parole du gouvernement. Mais je ne sais pas ce qui subitement fait de lui le candidat consensuel. Quand certains pensent qu'il est comptable du bilan de ce qu'on croit être un échec aujourd'hui. En même temps, un matin comme ça, il se lève et il dit « Je suis celui qu'il faut voter ». On ne sait pas ce qui a directement pu occasionner ce repenti. Donc, voilà mon avis sur Issa Tchiroma. C'est un avis que j'aurais pu donner pour n'importe qui. Donc, je ne crois pas que c'est le candidat idéal. Il est un candidat comme tous les autres. C'est aux autres partis de nous dire voilà le candidat qu'on a choisi, voilà les moyens que nous mettons à sa disposition. Donc, c'est bon, c'est ce que je pense. Mais pour le moment, je pense, moi, si vous voulez mon avis personnel, que tous ces gens s'émiettent en faveur du candidat du RDPC, qui pour moi est le meilleur risque. Certains lui font confiance et d'autres doutent.
Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le candidat Issa Chiroma Bakari est justement ce candidat du changement tant attendu? En attendant d'avoir vos avis en commentaire, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, activer la cloche de notification. Et comme d'habitude, je ne manquerai pas de vous rappeler que si vous êtes en visite à Douala, le cadre idéal pour séjourner paisiblement et confortablement, c'est les résidences Boss Life. Et je vais vous annoncer une grande nouvelle avant de vous quitter. Très bientôt, on va migrer de Women TV Talk Show à CFO TV. Ça sera toujours nous. Restez connectés. À très bientôt. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like et boss.